Hello à tous, ici Nicolas Devic, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter Yves Reichardt dans cette vidéo. Salut Yves. Salut Nicolas, bonjour. Alors en fait, Yves est à la tête avec son fiston qu'on va vous présenter dans un instant d'un projet de création de nouvelles bières ici en Belgique. Alors vous savez que nous les Belges, on adore la bière. Pour les Français qui ne connaissent pas Linkebeek, c'est une petite commune dans les environs de Bruxelles, même attenant à Bruxelles. Et il y a donc un projet de créer de la Linkebier, c'est ça. On va vous en parler. Moi j'ai mis mon pull avec le cornet de frites histoire d'être bien dans le thème de la Belgique. Alors Yves, j'ai été interpellé par ton projet. Au passage, on est de la même famille, hein. En tout cas on a des racines communes. Nous avons du sang en commun. Voilà. Et en fait, ton projet est super inspirant parce que ça vient nous rappeler qu'on peut encore aujourd'hui initier un nouveau projet qui a un ancrage local et puis tu viens jouer dans la cour des grands en fait. Hein. Donc faire de la bière en Belgique, il faut quand même oser le faire. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette impulsion que tu as eue toi et ton fils Lou? Alors l'impulsion vient de mon fils tout d'abord. Hein. C'est son idée, c'est son projet. Moi je suis là juste pour l'encadrer, pour apporter je dirais en plus-value mon expérience en termes de gestion. Mais nous avons très vite compris, lui et moi, que c'était un domaine très technique, très spécifique, très chimique et qu'il fallait s'entourer de cette compétence. Alors on a la chance, j'ai la chance d'avoir mon frère aîné qui est chimiste, qui est docteur en chimie, qui est pensionné et qui s'y est intéressé et qui est avec nous. Donc on est très vite arrivé dans la préparation du projet, en tous les cas dans l'étude de faisabilité, d'aller vers quelque chose de local, dans un esprit familial. Exact. Et bien sûr au début commencer à apprendre notre métier, n'ayant pas d'expérience, de nous entourer de compétences, parce que je pense que c'est un domaine extrêmement complexe. Alors on va rentrer dans le détail de tout ça, mais quel était ton métier avant, ou tu travailles encore d'ailleurs Alors oui, je travaille encore, je ne suis pas encore pensionné, il reste encore un peu moins d'un an. Non, mais parfois on peut se passionner à 45 ans. Hein, quand exactement, mais non, moi j'ai donc comme expérience, j'ai créé une société de sécurité, distribution de matériel de sécurité électronique, donc vente uniquement vers des installateurs, du B2B. Et donc, depuis 35 ans, je suis le gérant de cette entreprise. Et donc là, tu es en phase aussi, d'une certaine manière, tu profites de ce cadre de nouveaux projets pour t'essayer, t'amuser à d'autres choses. En tous les cas, c'est tout à fait, c'est intéressant, après 35 ans, quand on quitte une industrie, de découvrir une nouvelle industrie. Alors on a une expérience, mais on a tout à réapprendre parce que chaque industrie pour moi est très spécifique. Alors après, on en parlera avec Lou, ton fils, mais au moment où il t'a dit voilà, j'ai ce projet de créer une bière, qu'est-ce que tu en penses, etc. Tu m'as dit tout à l'heure en discutant que tu avais envie d'y mettre une intention ludique, de dire voilà, comment est-ce qu'on pourrait aborder ça sans trop se prendre la tête. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, d'abord moi j'ai assez vite compris que commercialiser une bière, il fallait aussi derrière la bière avoir un projet, avoir une histoire à raconter, je crois que c'était important. Donc on était tout à fait dans le cadre pour moi d'un projet ludique. Il faut savoir qu'on habite dans une ancienne brasserie, c'est ça. Donc qui était en activité de 1885 à 1950 et que nous habitons ce bâtiment depuis plus de 30 ans et que on était dans un lieu, aussi dans un village, Linkebeek, comme tu l'as rappelé, qui a encore cet esprit village, de revenir et ça ce serait la piste d'atterrissage du projet, si on arrive à bien commercialiser nos bières, à peut-être produire à un moment donné localement. Ça, ce serait la grande vision, ce serait la grande vision à long terme. Relancer la brasserie de Linkebeek. Absolument. Ok. Et justement, quand on parle de grande vision, de rêve, est-ce qu'il y a des moments dans le projet où vous vous êtes dit en fait on est un peu fou, quoi, c'est trop grand pour nous, et qu'est-ce qui vous a fait tenir par rapport au fait de développer ce projet? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu m'as montré les bières, elles existent, on peut les déguster. Donc comment est-ce que vous avez tenu par rapport à cette vision, malgré le fait que ça peut paraître énorme comme projet? D'abord, nous avons quand même limité nos risques d'investissement. Hein. Donc, je t'ai expliqué aussi tout à l'heure, le gros de l'investissement, si on veut rentrer dans le monde de la brasserie, c'est la production. Donc, une brasserie coûte très cher en investissement. Donc, il faut d'abord pour nous créer le produit, le commercialiser, et seulement après, si on réussit ces phases-là, envisager des investissements pour le produire. Et je dirais que ce qui était important pour nous et ce qui nous a décidé à démarrer le projet, c'est qu'on a très vite rencontré, on s'est entouré en tous les cas de compétences, que ce soit en termes de création de produits. On travaille avec l'UCL, l'Université catholique de Louvain, donc leur service brassicole,
En matière de production, on a choisi un brasseur en sous-traitance. C'est ça, donc vous avez été chercher les ressources. Exactement. Et dans la famille aussi, avec et bien sûr dans la famille, puisque Jean-Paul est docteur en chimie, dans un autre domaine, mais en tous les cas, il s'est très vite intéressé et suit actuellement d'ailleurs la formation à l'UCL en génie brassicole. Donc là, il y a vraiment une vision de business familial et local avec une grande vision derrière de relancer la brasserie qui est là derrière. Je pense que ce qui est important à dire, c'est que dans la phase 1 du projet, nos risques sont limités. On a ces années-là, parce que ça prendra des années pour acquérir nous-mêmes la compétence, que ce soit Jean-Paul en termes techniques, Lou il vous en parlera en termes plutôt marketing et moi en termes de gestion dans un nouveau domaine. C'est ça. Et si tout ça est bien réuni, de pouvoir à ce moment-là rentrer en phase 2 dans quelque chose d'un peu plus ambitieux. Yes. Et qui sera clairement une approche collective, participative dans un village. Beaucoup de gens nous attendent déjà pour la phase. Comment ça s'est passé pour toi le moment où tu as goûté pour la première fois la Link Beer? Donc après avoir mis tout ça en place, les études de marché, trouver le partenaire industriel pour la produire, la bouteille, etc. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as ouvert ta première Link Beer? Oui, alors c'était un moment, nous l'avons ouvert en période de confinement, puisque malheureusement, entre la préparation du projet et le démarrage, il y a eu l'arrivée du Covid, donc qui a bouleversé tout à fait notre approche forcément. Donc nous l'avons testé. Il y a peut-être une bière à lancer d'ailleurs, la Covid. Peut-être. En tous les cas, ce qui a été fondamental pour nous, c'est la qualité du produit. Donc on avait beaucoup travaillé avec mon frère Jean-Paul et Lou sous la préparation via un comité de dégustation sur un cahier des charges pour avoir une bonne vision du produit que nous souhaitions avoir pour démarrer. Ça, c'était fondamental. Et en s'entourant d'expertise et de compétences, comme on l'a fait à l'UCL pour la recette, on a vraiment, je pense, et on peut le dire au bout, on a commencé il y a quelques mois maintenant, les retours qualitatifs sur le produit sont excellents, donc c'est encourageant. Mais il n'empêche que nous sommes, nous, en phase maintenant d'avoir, on peut le dire, je pense, réussi l'ancrage local. Mais nous allons maintenant devoir sortir de Link Beer, et ce qui, dans ce monde brassicole, très donc, es-tu satisfait de ta première gorgée de Link Beer? Absolument, 300%. Fier de la qualité. Fier de la qualité. Donc ici, tu travailles avec ton fiston et tu as pris une posture un petit peu, bon évidemment celle du père, mais aussi du mentor ou du sponsor qui dit voilà, il y a un projet, j'ai envie d'accompagner ce projet, j'y crois. Absolument. Et pour les gens qui nous regardent et peut-être ont un projet et se disent moi, je n'ai pas directement à disposition quelqu'un qui va soutenir mon rêve ou mon projet, qu'est-ce que tu auras envie de partager comme message avec quelqu'un qui porte un projet et comment est-ce qu'il doit s'y prendre en fait pour y aller? Ça, c'est une question difficile. Je dirais, pour moi, ce qui était en tout cas motivant, c'était de découvrir un nouveau secteur, de se rendre compte que même si on a 35 ans d'expérience dans un domaine, on a tout à réapprendre quelque part. Donc c'est un côté aussi, je trouve, intellectuellement intéressant. Bien sûr. Mais c'est sûr que l'action ici était surtout d'encadrer mon fils et de lui permettre d'avancer dans son projet. Donc parmi les gens qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui ont un rêve aussi qui paraît un petit peu fou. Tu vois, un peu comme vous avez lancé une bière, il y a la brasserie derrière, ça peut paraître trop grand. Et je rencontre énormément de gens qui disent voilà, je voudrais créer un écolieu, ou je voudrais créer un village, ou un autre modèle de société, ou réinventer l'école. Tu vois, parfois on a des rêves qui sont énormes, qui sont trop grands. Voilà, ceux-là sont particulièrement grands. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui peut-être se freinent en se disant c'est trop grand pour moi? Moi d'abord, le rêve est important et pour moi un rêve n'est jamais fou. Ça, personnellement, je pense qu'on peut aller au bout de ses rêves pour autant qu'ils soient évidemment raisonnablement raisonnables. Voilà, donc si demain je vais aller sur Mars, je ne vais pas rêver ça parce que je ne pense pas que ce soit possible. Mais d'avoir des rêves, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Elon Musk y croit en tout cas. Voilà, mais j'ai eu quand même quelques rêves, quelques ambitions dans ma vie. Je crois que rien n'est jamais fou. Je pense qu'il faut, en tous les cas, avoir les prérequis. Je crois connaître aussi dans un nouveau projet la limite de ses compétences. On en a parlé, je crois que c'est très important de savoir ce qu'on est prêt à faire et là où on doit s'entourer des bonnes compétences. Mais je pense que si on a un rêve, que c'est raisonnable et en termes d'investissement, qu'on fait les choses raisonnablement, je pense qu'un rêve n'est jamais fou. Quand tu dis raisonnablement, donc c'est vraiment avec raison d'aller chercher les compétences aussi qu'on n'a pas peut-être. Je l'ai peut-être en partie expliqué tout à l'heure. Je pense que si on passe en phase 2 de recréer une brasserie, on sera devant un projet industriel beaucoup plus risqué en termes d'investissement. Là, même si c'est un rêve, on le réalisera à condition d'avoir réussi la première partie et de se sentir en tout cas en meilleure position de compétence pour aborder la phase 2 et augmenter la phase de risque. Mais ça reste un rêve accessible pour tous les cas. Excellent. Alors on va vous présenter Lou là tout de suite pour pouvoir en savoir plus sur d'où vient l'idée initiale. Voilà. Alors voilà Lou,
Salut, Tu vas bien? bien et toi? Super. Ben donc on vient d'avoir une discussion avec le responsable, le CEO du projet Linkebeer. Et maintenant, donc, je suis avec Lou qui est la personne qui a initié en tout cas le projet, l'intention, l'envie. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui toi, donc tu as 20 ans aujourd'hui? Ouais, j'ai 20 ans aujourd'hui. Voilà. Bientôt 21, mais encore 20. Ouais, donc c'est courageux aussi de se dire je vais prendre une voie différente qui est de faire tout le circuit classique pour aller s'emmerder dans une boîte de quelqu'un d'autre. Toi, tu t'es dit ça va être mon projet et je vais lancer ça. D'où t'es venue cette idée, cette intention-là? Déjà, il faut savoir que niveau études, ça n'a pas été ça, j'étais un peu perdu. Et j'ai eu la chance de tomber là où je suis. Mais je me suis dit, je pense qu'il y a une chose à faire. Je faisais pas grand-chose. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut le faire maintenant. Il faut que j'y aille, sinon je n'irai jamais. Et j'ai eu la chance de tomber dans cet entourage-là. Mon père vous l'expliquait dans tout ce qui était... on habite dans une ancienne brasserie et tout. Et il y avait une place à prendre pour moi là-dedans. Ouais. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Et tout ça a fait en sorte qu'on est parti dans cette optique-là. Il y a l'opportunité aussi. J'ai eu la chance. Oui, non, etc. tout à fait. Donc, toi, tu t'es dit, on habite dans une ancienne brasserie, on pourrait initier un projet autour de ça. C'est comme ça que c'est parti, ouais, à la base. Et tu aimes la bière, j'imagine? J'aime la bière. Je ne m'y connaissais pas avant de lancer tout ça. Je n'étais pas pro là-dedans. J'aime la bière. Bon, c'est le cliché du Belge. Hein. J'aime la bière. Je vais dans des bars avec des potes, on boit des bières. Et j'aime découvrir de nouvelles bières. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer peut-être ma bière et de lancer un projet. Alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez lancé le projet? Alors ça fait 2 ans et demi qu'on a eu l'idée et ça fait 2 ans qu'on s'est dit go, on y va, et ça fait 3 gros mois, 4 mois qu'on l'a commercialisé. Ok, génial. Donc on a mis 1 an et demi à apporter le projet. Alors qu'est-ce qu'on se dit à 20 ans quand on se dit ok, j'avais un projet, j'avais un rêve, peu importe, tu sais, la chance, les trucs, il y a des gens qui ont beaucoup de chance et qui ne la saisissent pas, tu vois. Toi, tu es dans une famille où tu as trouvé des ressources. Mais par contre, voilà, vous avez eu le culot d'y aller, de le faire, de la faire déguster, de la mettre en bouteille. Comment est-ce que toi, tu te projettes dans l'avenir en tant que, que responsable ou source, en tout cas, de ce projet Linkebeer? Comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans avec tout ça? Je pense que je m'imagine bien parce que c'est un projet que j'aurais porté depuis le début. Et je pense que c'est plus facile quand tu lances un projet de t'imaginer. Je m'imaginais absolument pas avant qu'on n'avait pas lancé le projet plus loin. Maintenant que le projet se porte à bien et qu'il est concret et qu'il y a du concret, qu'on est rentré dans la vente d'un produit, de faire déguster une bière à quelqu'un, je m'imagine beaucoup plus loin un projet que je m'imaginais il y a 5-6 mois. Donc ça te projette dans une vision par rapport Dans une vision beaucoup plus même confortable dans un futur plus lointain que... Alors c'est quoi ta vision pour ce projet-là? Comment est-ce que tu vois ça dans 5 ans en utopie ou en vision. L'utopie, c'est un grand mot. Ouais. C'est comment toi tu te projettes là-dedans? C'est quoi le grand rêve derrière? Je me vois bien dans le bâtiment qui est juste derrière chez nous avec mon maître brasseur et pouvoir sortir une nouvelle bière et l'appeler une bière de Linkebeek, repasser une bière à Linkebeek avec tout le monde, de recréer cette brasserie, d'avoir fini. En fait, je me vois un peu le jour où on aurait fini toutes les constructions, fini tous les travaux. On se dit, allez, maintenant on commence à brasser, avoir ma première réunion avec tout le monde, mon oncle, mon père. Et aussi les gens qui vont peut-être travailler là-dedans, parce qu'à 3 on arrive. Ok, donc tu visualises vraiment l'endroit, l'équipe qui bosse avec toi et la création. On lance une nouvelle bière. C'est ça qui est excitant aussi, de lancer une nouvelle bière. C'est ultra excitant. Top. Et alors, juste peut-être une dernière question. C'est quoi ton challenge sur cette voie entrepreneuriale? Parce que là, vous êtes sur le schéma d'entreprendre un projet, d'en faire un business, d'être rentable. Toi, dans l'équipe, c'est quoi ton principal challenge pour l'instant? Mon challenge dans l'équipe, ça va être d'apporter de nouveaux clients et d'aller pousser les frontières avec ma bière. De sortir du cadre, parce que oui, on a écrit une bière pour Linkebeek, pour l'instant, elles sont en version Linkebeek. Ça va être de casser ces règles-là et d'aller plus loin. C'est d'aller voir autre chose. Okay. Sans partir à l'étranger pour l'instant, mais essayer de casser un peu les règles de petit à petit, de faire ça un peu comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te décourages par rapport à tout ça ou bien tu gardes le cap en disant j'y crois à fond? J'y crois parce que, encore une fois, comme j'y étais au début, je sais ce qu'on a fait, je sais ce qu'on a mis en place, je sais ce qu'on a investi en termes d'envie, de tout ce qu'on a mis dedans, donc j'y crois. Ouais, cool. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui se disent voilà, moi les études c'est pas trop mon truc ou j'ai pas suivi la voie classique, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une envie? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ça peut faire vite peur parce qu'on se sent vite tout seul ou vite perdu, mais une fois qu'on y va et qu'on fonce, en fait, ça roule comme sur des roulettes. Et j'ai jamais eu un souci, j'ai jamais eu une lacune, j'ai jamais eu quelque chose pour me dire ah ouais, en fait ça j'ai loupé quelque part. Je pense que si dans ton cerveau tu te dis mais non c'est bon,
j'y vais, vas-y. C'est ça, donc Vas-y. être dans l'action et puis tu t'es bien entouré aussi, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver les bonnes. Il faut pas se lancer tête baissée, voir dans le mur. Ouais, j'y vais. Je pense qu'il faut un peu prévoir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, comme on l'a expliqué tantôt, un père qui m'a bien encadré et un oncle, je parle de ce projet-ci, qui m'a aussi bien encadré. Je pense qu'il faut peut-être trouver les bonnes personnes ou essayer de se donner les bonnes ressources, un maximum. Mais une fois qu'on se sent prêt, une fois qu'on est prêt, y aller y aller sans baisser les bras et se dire, allez, je sais que je vais en baver peut-être pendant 1, 2, 3 ans, mais j'y vais. J'y vais et au final ça va être que du bénéfice. Enfin, que Ok, du cool. bénéfique, quoi. C'est un super message. Et puis pour les gens qui veulent en savoir plus sur la Linkbeer ou sur votre projet, où est-ce qu'ils peuvent se rendre sur Internet? On a un site web, Ouais. Linkbeer évidemment, c'est riverproject.be. Riverproject. On a un compte Instagram, un Facebook et tout ça c'est au nom de Linkbeer. Parfait. Bon, Très on vous simple. mettra tous les liens ici en dessous. En tout cas, merci Ouais. énormément pour Avec l'inspiration. Et puis on va aller déguster une bière alors. Chaud. Ciao tout le monde. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo si elle vous a fait du bien. Et puis allez voir ce qui se passe du côté de Linkbeer et on vous attend pour la dégustation alors. À très vite. Ciao. Ciao.